Bonne semaine à tous et à toutes et merci de nous faire confiance pour vous informer. À la une de l'actualité, l'ultimatum de 48 heures lancé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange aux signataires de l'accord du 31 décembre pour la présentation de leur délégué à la présidence du CNSA expire ce lundi 15 mai 2017. Ce poste initialement attribué à Etienne Tshisekedi Intuit Personae avant sa mort lance désormais une bataille dans les états-majors de partis politiques où les plus favoris sont les 4 figures emblématiques de l'accord de la SANCO, notamment Vital Kamerhe, Fidel Babala, Eve Bazaïba et Joseph Olengankoy. Et puis le monde célèbre ce 15 mai la journée internationale des familles sous le thème famille, éducation de base et bien-être. Une façon de rappeler le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'éducation de l'enfant, mais aussi pour mettre en exergue les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie de ce dernier. Et enfin, l'exposition dénommée Dynamique s'est ouverte depuis ce 12 mai au Centre culturel Le Monde Flamboyant. Durant un mois, les amoureux de l'art peuvent visiter et se procurer des tableaux peints par des Congolais, inspirés pour la plupart des réalités qui les entourent. Ultimatum lancé par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange le vendredi 12 mai dernier et publié le 13 mai 2017 appelant le signateur de l'accord du 31 décembre à présenter leur délégué au Conseil national de suivi de l'accord expire ce lundi 15 mai 2017. Initialement destiné à Etienne Tshisekedi Intuit Personae avant sa mort, la présidence du CNSA ne reviendra pas nécessairement à une personnalité du rassemblement. Vu cette hypothèse, les listes de candidatures soumissionnaires à cette nouvelle institution d'appui à la démocratie sont attendues pour la désignation du futur président du Conseil national de suivi de l'accord. Déjà, parmi les plus favoris à ce poste, le voix se penche vers les 4 figures emblématiques de l'accord du 31 décembre, à savoir Vital Kamerhe, Joseph Olengankoy, Eve Bazaïba et Fidel Babala. La bataille est désormais lancée dans les états-majors de partis politiques, quitte aux plus vaillants de remporter pour se positionner à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Le membre du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, SCC en sigle, appelle les acteurs politiques congolais à tout mettre en œuvre pour la tenue des élections transparentes et apaisées dans les meilleurs délais. C'est au cours d'une session extraordinaire organisée du 11 au 14 mai à Kinshasa sous les thèmes « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sous la montagne ne peut être cachée » qu'ils ont lancé cet appel. Il faut des élections au Congo pour normaliser la vie politique, a martelé le modérateur du synode national, Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani. Il est important de noter que le prélat protestants ont invité le chef de l'État à tenir compte de tous les accords déjà signés. Et nous avons évoqué plusieurs aspects qui montrent que la classe politique ne dit pas la vérité au peuple congolais. Ils vont aux accords, ils les signent, et puis quand ils les brandissent, c'est de manière intéressée et partielle. Il faut qu'on dise toute la vérité au peuple congolais afin que le peuple, qui est déjà mûr après autant d'années d'indépendance, soit à mesure de se faire une opinion exacte par rapport au cheminement. Et donc, il faut se référer à la déclaration pour voir ce que nous avons dit pour chaque acteur de ces 12 qui ont été ciblés. En outre, les évêques de l'SCC ont demandé au gouvernement congolais d'accompagner la CENI dans la mise en œuvre de ces opérations en mettant de moyens à sa disposition. Ils ont par ailleurs félicité la CENI pour avoir franchi la barre de 22 millions d'électeurs. Il ne peut y avoir d'élections crédibles sans le Kasaï qui représente 10% de la population électorale. Cette conclusion est tirée à l'issue de la mission d'évaluation du processus d'enrôlement d'électeurs à mi-parcours de la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en séjour à Kinshasa le 14 mai 2017. Avant le rapport final, le chef de la délégation, Isiaka Sangaré, a partagé les conclusions préliminaires de sa mission qui porte sur les contraintes et les défis relevés. Il a notamment insisté sur la prise en compte du Kasaï pour l'inclusivité du processus électoral sans laquelle il ne peut y avoir un fichier électoral fiable pour l'OIF. Outre la fiabilité du fichier électoral, le chef de la délégation de l'OIF à Kinshasa a relevé les contraintes légales, financières et institutionnelles. D'après Isiaka Sangaré, il faut absolument mettre en place le Conseil national de suivi de l'accord CNSA qui doit jouer un rôle très important et prioritaire. Il a par ailleurs salué l'initiative de la CENI de faire appel à la contre-expertise de l'Organisation internationale de la francophonie.
Ouverture à Kinshasa du séminaire atelier de bureau des assemblées provinciales. C'est le dimanche 14 mai que le président du Sénat, Léon Kungwa Dondo, a ouvert ses assises à l'hôtel du gouvernement en présence de son homologue de l'Assemblée nationale, Obem Minakou, du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Chadari, et du ministre d'État chargé des relations avec les parlements, Justin Bitakuira. Organisé sous le patronage du chef de l'État, Joseph Kabila, sous l'initiative du vice-premier ministre, Emmanuel Chadari, ce forum a pour objectif d'évaluer les travaux des assemblées provinciales issues des élections de 2007 et celles sorties de découpage territorial. Dans son allocution, le président du Sénat a fait savoir que les élus des entités provinciales et les sénateurs, bien qu'ayant un mandat national, sont l'émanation de province étant élus au second degré par les députés provinciaux. De sa part, Obem Minakou, président de la Chambre basse, a expliqué aux participants que les questions majeures de la République, sa protection et celles des intérêts de sa population sont assurées par ses élus, à savoir le chef de l'État, les parlementaires et les députés provinciaux. Pour le président de l'Assemblée nationale, ce séminaire va contribuer au changement dans la manière d'agir des élus provinciaux. Prenons la parole au nom de ses pairs. Roger Ntingi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a salué cette initiative qu'il a qualifiée de réarmement moral de bureau de leurs institutions délibérantes, ce pour la bonne marche de la bonne gestion de province. 100 personnes ont été soignées gratuitement par la MONUSCO dans la province d'Ituri, plus précisément dans la localité des Bambous, le week-end dernier. Il s'agit de la première campagne sanitaire organisée par les contingents bangladins en dehors de la ville de Bunia, en Ituri. Les objectifs principaux de cette assistance médicale sont dévoler au secours de personnes démunies qui éprouvent des difficultés pour avoir accès aux soins de santé de qualité, mais aussi d'améliorer les conditions sanitaires de cette population, estime la MONUSCO. De leur côté, les autorités sanitaires de la place ont indiqué que la plupart des patients, faute d'argent, recourent aux charlatans dans des ménages pour obtenir la guérison. Très satisfait de cette campagne médicale, le docteur Jean-Paul Ngabou a estimé que c'est un ouf de soulagement pour la population des Bambous qui éprouve d'énormes difficultés pour se faire soigner dans de bonnes conditions. Célébration ce lundi 15 mai 2017 de la Journée internationale des familles. Cette année, le thème retenu est famille, éducation de base et bien-être. Ce thème se concentre sur le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'éducation de la petite enfance et sur des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour les enfants et les jeunes. En rapport avec ce thème, les parents abordés ont été unanimes quant à leur responsabilité dans l'encadrement des familles, malgré le contexte conjoncturel actuel difficile, tout en invitant le gouvernement à faire sa part. Je peux dire que pour le moment, aujourd'hui, c'est difficile. La vie, les contraintes de la vie, c'est quand même difficile. Mais il y a certains parents qui essaient un peu quand même de donner l'éducation à ses enfants. La base de toute société, c'est d'abord la famille. Quand dans la famille, l'enfant n'a pas une base d'éducation, il ne saura pas vraiment s'épanouir dans d'autres milieux. Donc, en fait, la famille doit constituer une base de données pour toute une société. Actuellement, avec la conjoncture, vraiment, c'est un peu difficile d'assurer tous les besoins dans nos foyers. Bien-être, ça, les sociétés. La famille ezali ko souffrir, les parents ba misala ezali te, ba komi na problème ya ko zo même bana bango en charge. Bana ba komi ba irresponsable, ba komi ko sa makambo o bango moko bazali ko linga. Tu vois que pour nanga na moni que ba famille, ba tant que ba parents, ba komi mingi ba irresponsable. En tout cas, moi, je assume le droit na bango envers bana na bango, bazo ko kali société cause ezali mingi, ba chômage ezali, ba parents bazala misala te, ba moyen ezali te. Oso mona lelo tokomi ko mona lelo bana mingi bazoli ko kende ko luka, ko teka kabilo ko sala commerce pour na ko sunga famille, pour na ko sunga ba parents. Tu vois que comme au contraire, or na place ba parents ba sunga bana nde ba komi ko kende ko luka pour na ko sunga ba parents. Rappelons que la Journée internationale des familles offre l'occasion de mettre en exergue la solidarité qui unit les familles dans la recherche d'une meilleure qualité de vie. Du point de vue historique, la Journée internationale des familles fut décidée le 20 septembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47-237.
Le centre culturel Le Monde Flamboyant a ouvert ses portes au grand public pour l'exposition dénommée Dynamique en ce mois de mai 2017. À son adresse au sein de la banque TMB à Kinshasa-Gombe, les artistes créatifs, innovants mais aussi ouverts au monde, laissent parler leur passion pour la peinture avec des tableaux inspirés pour la plupart des réalités qui les entourent. Du 12 mai au 12 juin 2017, Le Monde Flamboyant offre la possibilité de découvrir ces femmes et hommes d'exception qui font parler leurs arts. Makaya, dont l'œuvre est accompagnée par 2 fils conducteurs, la place de la femme dans la société et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tobé, inspiré par la fumée qu'il exploite comme matériel, est victime d'un incendie à la suite duquel elle souffrira des brûlures. Mais la fumée est aussi à ses yeux un symbole de renaissance et de liberté. Kalala, lui, ressort l'intérieur de l'homme dans ses œuvres, cet intérieur qui, au fait, caractérise l'homme. Pedenda pousse la femme musulmane à voir plus loin, au-delà de son voile qui caractérise sa faiblesse, raison d'yeux d'aigle sur ses portraits. Ngagaro s'inspire, lui, de la légende Mamiwata pour inciter à la vigilance et à la prudence. Et enfin, Nkobo se questionne sur la ville de Kinshasa. Elle s'est construite d'une part et de l'autre se détruit vu les constructions éphémères. Tous ces artistes ont été félicités par le secrétaire général de l'AICA, Association internationale de culture et art. L'artiste fait passer son message sur la toile, son action, son esprit, ses attentes et ses déceptions. Chauffeur, c'était l'artiste à pas écrit, le prospectif de l'art, que le travail de l'artiste se fera dans un confort intellectuel décroissant. L'artiste doit être le pôle agissant de la croissance universelle. À cela, je dis bravo les artistes pour le travail éloquent que vous avez réalisé. Ces artistes congolais font vivre un Congo routillant et fascinant. Les visiteurs, lors du vernissage de cette exposition, n'ont fait que exalter le talent de ces jeunes artistes âgés de 24 à 35 ans, dont les œuvres sont bien au-delà de leur âge. Voilà, moi ce qui m'a plu, c'est tout d'abord de voir la jeunesse épanouir, donc émerger en fait. Dans chaque œuvre, il y a toujours un message qui se cache derrière. Donc dans tout ce que je pense que le tout m'a beaucoup plu, et parce qu'il y a des différents styles, il y a des choses qu'on n'a pas encore découvert et qui sont nouveaux, donc ça fait plaisir de voir ce genre de réalisations, quoi. Je trouve cette exposition très riche par sa diversité. Il y a vraiment un potentiel extraordinaire de la part des artistes ici sur place. On est impressionné par le travail de ces gens et leur créativité, leur sens de la créativité. J'ai été très impressionné. J'ai pu m'entretenir et voir un peu le travail qu'il y a derrière l'artiste, Mme Géraldine Tabé, qui réalise un travail assez extraordinaire. Mais dans l'ensemble m'a séduit. Le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, d'où est issue la majorité d'artistes, a encouragé l'initiative du Monde Flamboyant. Henri Kalama Akulez a martelé que cette expo est une source d'inspiration pour certains, mais aussi pour lui. Je suis venu pour me nourrir, moi-même d'abord en tant qu'humain, et surtout découvrir, voir l'éclosion, n'est-ce pas, de ces anciens sociétaires de l'Académie des Beaux-Arts qui font du bon chemin. Et surtout saluer l'initiative du Monde Flamboyant qui ne cesse de soutenir les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts ou les anciens étudiants de l'Académie des Beaux-Arts face à une carence criante, n'est-ce pas, des espaces d'expression, ou je voulais dire des salles d'exposition. Et l'initiateur et curateur de cette exposition dynamique, Diki Songele Zatoumoua Franck, le souci est de promouvoir l'art congolais. Il a aussi donné les conditions, les méthodes, bref, la base de sélection des artistes qui exposent. Nous voulons faire preuve qu'en République démocratique du Congo, il y a des talents qui flamboient encore jusqu'à aujourd'hui, pourvu qu'on nous donne lieu d'expression. Aujourd'hui, l'on peut le dire avec beaucoup d'assurance que l'action artistique est en train d'accomplir ses pas. Et dit action, c'est ce qui apporte, c'est ce qui contribue au développement d'une société de manière intégrée et intégrale. Nous sélectionnons les artistes d'abord sur une base
de créativité. En fait, c'est cette ferme volonté de vouloir s'affirmer. C'est l'affirmation de soi. Ici est de noter que les visiteurs peuvent s'acquérir des œuvres d'art et sont d'encourager les artistes. Cependant, la banque TMB qui donne l'espace d'expression à ces artistes n'hérite rien des frais de vente de ces tableaux. Emmanuel Macron est devenu ce dimanche 14 mai à 39 ans le 8e président de la 5e République française. C'était lors d'une cérémonie de passation du pouvoir avec François Hollande. Après la cérémonie d'intronisation, Emmanuel Macron s'est rendu à l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu. Contrairement à d'autres présidents européens, Emmanuel Macron n'a pas prêté serment, mais plutôt a été proclamé président de la République française par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Le nouveau chef des armées a ensuite rendu une visite surprise au chevet des soldats blessés au combat à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. La traditionnelle cérémonie à l'hôtel de ville de Paris a donné lieu à un bain de foule pour le couple présidentiel. Et parmi les défis à relever d'Emmanuel Macron, un nouveau premier ministre éminent est attendu et une visite à Berlin afin de rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Macron suit ainsi la tradition désormais bien établie voulant que le premier déplacement à l'étranger du président de la République soit pour l'Allemagne. Par ailleurs, au cours de cette première rencontre, le nouveau couple franco-allemand abordera les questions auxquelles ils tiennent tous deux, telles que la sécurité, l'économie et les investissements, ainsi que la protection sociale et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Le tout-puissant Mazembe a battu le CF Monana sur le score de 2-0 dimanche 14 mai à Lubumbashi. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre de la première journée des phases de groupe du groupe D de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les buts des Corbeaux ont été les œuvres de Trésor Mputu à la 17e minute et de Renfo de Kalaba à la 50e minute. Cette victoire permet aux protégés des Pamphile Miayo de prendre la tête du groupe D avec 3 points, suivi de Oraya AC de Conakry avec 1 point, ex-aequo avec Supersport de l'Afrique du Sud. Les CF Monana clôture la marque avec 0 points. La prochaine rencontre des Badiangwena aura lieu le 14 mai contre Oraya AC de Guinée à Conakry. De son côté, l'As Vita Club de Kinshasa, un seul représentant congolais à la Ligue des Champions, a été tenu en échec de 3-1 face à l'Espérance de Tunis vendredi dernier à Tunis. Le seul but de Moscovite a été l'œuvre du joueur Yazid Yatouba à la 10e minute, tandis que ceux des Tunisiens ont été marqués par Koulibaly Fousseni à la 20e minute, Taya Kenissa à la 25e minute et Anis Batré à la 87e minute. À présent, place au rappel de titre. L'ultimatum de 48 heures lancé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange aux signataires de l'accord du 31 décembre pour la présentation de leur délégué à la présidence du CNSA expire ce lundi 15 mai 2017. Ce poste initialement attribué à Etienne Tshisekedi Intuit Personae avant sa mort lance désormais une bataille dans les états-majors de partis politiques où les plus favoris sont les 4 figures emblématiques de l'accord de la Sanko, notamment Vital Kamerhe, Fidel Babala, F. Bazaïba et Joseph Olengankoy. Et puis le monde célèbre ce 15 mai la journée internationale des familles sous le thème famille, éducation de base et bien-être. Une façon de rappeler le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'éducation de l'enfant, mais aussi pour mettre en exergue les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie de ce dernier. Et enfin, l'exposition dénommée Dynamique s'est ouverte depuis ce 12 mai au Centre culturel Le Monde de Flamboyant. Durant un mois, les amoureux de l'art peuvent visiter et se procurer des tableaux peints par des Congolais inspirés pour la plupart des réalités qui les entourent. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur votre chaîne. Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux en ligne ce lundi 15 mai. Ouvrons cette revue avec Politico.cd qui titre « La course qui risque de tout faire sauter ». Le président de la République a lancé officiellement la course aux délégués du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, alors que des opposants principaux alliés du pouvoir s'affrontent pour la présidence de cette institution.
L'arrangement particulier signé le 27 avril à Kinshasa sous l'égide du Parlement congolais a ouvert les portes de la présidence du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Poste laissé vacant par Etienne Tshisekedi qui se retrouve au cœur d'une polémique entre opposants. Le président Joseph Kabila, à qui cet arrangement particulier donne un pouvoir discrétionnaire au sujet de ce conseil, a officiellement lancé cette course ce samedi 13 mai, appelant les parties prenantes à lui présenter leurs candidats dans les 48 heures. Il est stipulé que Joseph Kabila valide les mandats de 28 membres ainsi que celui du président de cette institution. Le mouvement de libération du Congo, qui dirige le Front pour le respect de la Constitution et qui a décidé de ne pas participer au gouvernement d'union nationale de Bruno Tshibala, s'est retrouvé dans la course pour la présidence du CNSA après le couac durant la signature de l'arrangement particulier à Kinshasa. La coalition de Jean-Pierre Bemba, qui a d'abord hésité avant de signer, a fait savoir qu'elle réclamait à présent la direction de cette institution censée superviser le processus électoral. De son côté, Joseph Olengankoi, qui est à la tête de la dissidence du Rassemblement comme président du Conseil des sages, réclame également le même poste. Pour cet opposant qui fait partie du même groupe que le Premier ministre Bruno Tshibala, il est question de respecter l'accord, car l'accord signé le 31 décembre stipule que le poste revient au président du Conseil des sages du Rassemblement, mais il y a à présent 2 rassemblements. Poursuivant cette revue de presse avec Radio Okapi.net qui titre RDC, les CC appellent à la tenue des élections dans le meilleur délai. Les membres du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo appellent les acteurs politiques à tout mettre en œuvre pour la tenue des élections transparentes et apaisées dans le meilleur délai. Ils ont lancé cet appel au cours d'une session extraordinaire tenue du 11 au 14 mai à Kinshasa sous le thème « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Quand on continue de patauger dans les querelles, on ne va pas atteindre le but escompté qui est d'avoir comme il le faut des élections au Congo et normaliser la vie politique, a indiqué le modérateur du synode national, Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani. Ces prélats protestants ont invité le chef de l'Église à tenir compte de tous les accords déjà signés, notamment celui du 31 décembre 2016, tendant à faciliter la tenue des scrutins démocratiques, transparents et apaisés. À l'occasion, les évêques de l'ECC ont demandé au gouvernement d'accompagner la CENI dans l'organisation de ces élections dans le meilleur délai en mettant des moyens à sa disposition. Et bouclons cette revue de presse avec Forum de Zas qui rapporte l'OMS se mobilise contre Ebola. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga Kalenga, a eu un entretien avec la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, à Kinshasa. Leur conversation a tourné essentiellement autour de la 8e épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans la province du Bas-Uélé, selon une dépêche de l'AFP. La directrice générale de l'OMS a promis un appui à la RDC. Selon elle, cette maladie contagieuse pourrait être contrôlée très rapidement. Le concours des experts de l'OMS étant assuré. Sur place, dans la province touchée par l'épidémie, les actions sont déjà prises avec le gouverneur de la province du Bas-Uélé pour mobiliser le système de santé, les équipements afin de lutter contre la maladie. L'épidémie s'est manifestée dans un milieu d'accès difficile de la province du Bas-Uélé, de la zone de santé de Likati. L'enclavement de la zone touchée présente une difficulté réelle, c'est la pose des défis logistiques pour l'acheminement du matériel, des médicaments et des équipes de lutte contre la maladie. Mais du point de vue médical, elle permet également de limiter la propagation de cette fièvre hémorragique. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat.
Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, Rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.